Salut à tous, ici Franck, bienvenue dans cette vidéo où on va parler piqué d'image. Alors, je vais vous donner quelques informations utiles et je vais en profiter pour vous donner aussi un petit peu mon avis, même si ça me fait quelques ennemis, mais bon, ça ne me fait pas peur. Puisque pour ma part, je suis convaincu qu'en photographie, rien ne sert d'investir dans des objectifs professionnels, des objectifs qui valent cher, qui valent même très cher pour certains d'entre eux, si c'est pour utiliser des accessoires qui vont au final dégrader la qualité de nos images. Sinon, autant acheter un objectif à 150 €, vous serez d'accord avec moi. C'est un petit peu comme si vous alliez dans un restaurant chic parisien et que au moment du plat principal, vous rajoutiez du ketchup. Et pourtant, il m'arrive de voir des photographes qui travaillent avec un convertisseur plus un doubleur sur le même objectif. Donc effectivement, ce n'est pas la bonne solution pour obtenir des photos de qualité. Concernant justement les doubleurs, c'est un accessoire qui peut paraître intéressant puisque bien sûr il va multiplier par 2 la longueur focale de notre objectif. Donc voilà, on a moins besoin d'approcher les animaux, donc ça peut paraître vraiment très avantageux. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que vous allez généralement avoir une perte de qualité significative si vous utilisez un doubleur de focale. Alors je sais très bien que voilà, les derniers doubleurs des grands constructeurs sont très performants, limitent vraiment donc cette perte optique. Par contre, je peux vous dire qu'il y a bien une perte optique voilà, sur la qualité de vos images. Donc après, tout dépend aussi de votre exigence de qualité, tout simplement. Mais pensez qu'à chaque fois que vous rajoutez un accessoire sur un objectif, généralement, vous allez donc dégrader la qualité de votre image. Concernant aussi l'utilisation des objectifs à pleine ouverture, attention, je sais que c'est la mode de faire du flou. Alors c'est une très bonne idée justement pour essayer de gommer le plus possible le fond, de détacher notre sujet principal. Par contre, beaucoup d'objectifs ont une qualité, en tout cas un piqué très médiocre à pleine ouverture. Donc c'est quelque chose à prendre en compte. Le premier conseil que je peux donner, c'est renseignez-vous par rapport à vos objectifs. Quels sont les diaphragmes au pluriel qui sont les plus performants et quels sont les diaphragmes pour lesquels votre objectif n'est pas donc performant du tout. Comme ça, vous pourrez travailler en connaissance de cause. Alors souvent, l'objectif donc est lié au boîtier, c'est-à-dire que vous avez la combinaison objectif plus boîtier qui va donner un certain résultat. Donc un objectif monté sur un autre boîtier numérique n'aura pas forcément donc les mêmes résultats, la même qualité que sur un autre boîtier. Donc c'est pour ça, je vous invite à bien donc chercher des informations sur Internet par rapport à votre combinaison boîtier-objectif. Ainsi, vous aurez une meilleure vision donc des réglages à utiliser. Alors attention, ça ne veut pas dire qu'il ne faut plus utiliser ces valeurs de diaphragme, mais par contre, dorénavant, vous pouvez faire de la photo en connaissance de cause. Par exemple, dans le premier cas, vous souhaitez faire des photos dans le but peut-être d'une exposition, de réaliser des tirages grand format. Dans ce cas, il vous faut une qualité maximale, un piqué maximum. Dans l'autre cas, vous faites de la photo uniquement pour publier sur Internet, Facebook, Instagram, sur votre site web. Eh bien, vous publiez donc des photos avec un format beaucoup plus réduit qui va permettre donc de cacher les imperfections d'honnêteté. D'ailleurs, sans parler de gamme professionnelle et de matériel coûteux, on trouve maintenant des objectifs grand public qui ont un piqué incroyable et pour un prix dérisoire, quelques centaines ou même quelques dizaines d'euros. Donc c'est vraiment presque donné. Hein. Ce n'est donc pas un argument que de dire, comme je l'entends souvent, qu'on ne peut pas obtenir de bonnes photos si on n'investit pas plusieurs milliers d'euros dans du matériel professionnel, dans du matériel haut de gamme. Alors un autre conseil maintenant concernant l'utilisation des bonnettes. Donc les bonnettes, ce sont des lentilles en verre que l'on va fixer sur l'avant de l'objectif. Elles vont en fait réduire la distance minimale de mise au point et elles vont grossir, donc on va pouvoir faire de la macro photo. Eh bien l'utilisation de ces bonnettes peut poser quelques problèmes puisque généralement il y a une perte de piqué, même si vous utilisez des bonnettes donc des grands constructeurs qui sont relativement chères. Alors la perte de piqué est essentiellement concentrée sur les bords de l'image. Donc souvent il faut recadrer la photo et il faut bien penser auparavant donc à centrer son sujet pour pouvoir effectivement donc rogner l'image. Toujours en macro, attention aux bagues ou aux tubes à longe.
Alors ce sont des accessoires que l'on intercale entre le boîtier et l'objectif et qui ont en fin de compte le même but que les bonnettes, c'est-à-dire de diminuer la distance de mise au point et donc de grossir. Alors comme il s'agit en fait de tubes creux, on pense généralement qu'on va garder la même qualité d'image, donc la qualité d'image d'origine de notre objectif, puisque à l'intérieur des bagues à longe, il n'y a pas d'éléments optiques. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est faux. On lit effectivement beaucoup de choses là-dessus en disant, sur Internet, en disant que les bonnettes, voilà, on a plus de perte de qualité avec des bonnettes que des bagues à longe. Moi, je vous dis que c'est faux, puisque j'ai testé pas mal de choses. Alors bien sûr, je n'ai pas testé l'ensemble du matériel sur le marché, mais je peux vous dire en tout cas, au moins qu'avec les bagues Kenko, en utilisant un 50 mm macro ou un 100 mm macro Canon, eh bien vous allez avoir une perte de qualité. Alors plus les bagues à longe vont être longues, en fait, plus vous allez perdre de la qualité. Et bien sûr, plus vous allez aussi perdre de lumière. Et même chose, si vous fermez excessivement votre diaphragme, là encore, vous allez perdre de la lumière et vous allez aussi perdre de la qualité puisque vous allez augmenter la diffraction et de plus la qualité optique sera diminuée. Voilà, et pour finir, je vais remettre une couche rapide sur la sensibilité ISO qui risque fort de détruire vos images si vous choisissez des valeurs trop hautes. Alors même si vous choisissez par exemple un objectif ayant un piqué extraordinaire, que vous prenez la meilleure ouverture de diaphragme possible, que votre mise au point est faite au bon endroit, eh bien vous risquez d'avoir des photos qui ne seront pas satisfaisantes puisque en fait la sensibilité ISO sera trop haute, ce qui va induire une granulation, ce qu'on appelle du bruit. Alors ce bruit en fait est géré de manière différente suivant les boîtiers. Donc si vous avez un boîtier d'entrée de gamme, il est possible qu'il gère moins bien ce bruit. Donc que vous ayez beaucoup plus de granulation dès que vous montez un petit peu les ISO. Donc je vous encourage à faire des tests pour connaître donc les meilleures valeurs auxquelles travailler, que ce soit les valeurs de diaphragme ou la sensibilité ISO. Et voilà, comme ça vous aurez un meilleur aperçu de votre matériel et donc vous pourrez en tirer un meilleur parti. Voilà, je vous dis à très très vite, on se retrouve très bientôt pour de nouveaux conseils. Ciao, ciao.